J'aimerais vivre une belle histoire d'amour, mais j'enchaîne les échecs amoureux. Comment changer ça? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Chloé Mercaer et je suis coach en amour. J'aide les femmes à être plus heureuses dans leurs relations avec les hommes en leur apprenant à s'aimer aussi davantage. Je t'invite, avant même que la vidéo commence, à t'abonner directement à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et activer la petite cloche. Aujourd'hui, on va parler d'une vraie souffrance chez beaucoup de femmes qui est de se dire mais mince, j'aimerais vivre une belle histoire d'amour, je me sens prête à être en couple, je me sens prête à partager plein de choses avec un homme, mais j'ai l'impression d'enchaîner tout le temps des échecs amoureux à répétition. Souvent, ce qui est associé à ces échecs amoureux ou à ces déceptions amoureuses, c'est des schémas qui se répètent avec les hommes ou tout le temps les mêmes types d'hommes qu'on rencontre. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo sur pourquoi je rencontre tout le temps les mêmes types d'hommes, le même profil, et je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo avant ou après celle-ci parce qu'elle va vraiment t'apporter des informations complémentaires. Le problème de cette problématique-là, c'est de finalement prendre personnellement ce qu'on vit avec les hommes et de se dire mais si je suis encore seule aujourd'hui ou si j'arrive pas à m'entretenir avec un homme, à conserver une relation, à fréquenter quelqu'un, sur le long terme, c'est que c'est moi le problème et du coup la conséquence de ça c'est une baisse de l'estime de soi et une croissance de beaucoup de croyances limitantes vis-à-vis de l'amour et vis-à-vis des hommes et du coup encore moins de confiance et encore moins de possibilités d'être ouvert et d'être disponible pour l'amour, pour une rencontre amoureuse. La première chose que je préconise dans ce cas-là, c'est vraiment une phase de réflexion. C'est prendre un temps de pause et vraiment prendre ce temps-là. Pour le coup, prendre un petit peu cette distance avec les sites de rencontres, avec le stress de se dire il faut que je sois en couple ou il faut absolument que je continue à parler avec les hommes. Prendre un temps pour soi pour réfléchir à plusieurs points. Déjà, le fait de briser la glace en se demandant mais ok, je répète tout le temps les mêmes échecs, mais au lieu de les voir comme des échecs et de se dire juste bah c'est des relations qui marchent pas, est-ce que je pourrais pas les mettre un petit peu en mode chronologique et se dire mais est-ce qu'il n'y a pas un scénario qui se répète, que ce soit dans la posture de l'homme, toujours envers moi, il adopte toujours cette posture-là, ou est-ce que c'est moi qui adopte une certaine posture envers lui, un comportement que je répète tout le temps et qui fait que quelque part le lien est dysfonctionnel ou qu'il se bloque. Réfléchir à ça de manière ouverte, en enlevant la critique intérieure et juste en étant en mode observateur, de se dire mais est-ce qu'il n'y a pas des schémas tout le temps qui se répètent, tout le temps le même début, tout le temps la même fin, tout le temps les mêmes problèmes, tout le temps le même genre de discussion. Ensuite, une fois qu'on a un petit peu investigué cette question-là, le fait de se demander mais quand j'adopte cette posture envers l'homme et je sais qu'elle est problématique, par exemple le fait de savoir qu'on ne fait pas confiance ou qu'on a peur de s'engager ou qu'on se méfie tout le temps ou qu'on se fait tout le temps des films, se demander et si cette posture était la réaction à une peur que j'avais? Quelle peur serait justement la réponse à cette posture-là ou à ce comportement-là? De quoi j'ai peur au fond? Ou par exemple, quand un homme agit tout le temps de la même manière envers vous, que ce soit tout le temps un manipulateur ou tout le temps un homme infidèle ou tout le temps un homme qui n'est pas démonstratif, finalement vous demandez, d'accord, j'attire tout le temps ce même type d'homme, mais vis-à-vis de moi, quelle croyance ça justifie? Le fait de me dire je rencontre tout le temps des manipulateurs ou le fait de me dire de toute façon les mecs que je rencontre ils sont jamais investis. Mais quelle croyance ça justifie au fond que vous aviez peut-être déjà avant? Je pense que vous voyez à quel point ça vous aiguille sur la notion de vase communicant entre ce que j'obtiens dans la réalité et ce que je crois à l'intérieur ou ce que j'ai du mal à assimiler de l'intérieur, comme par exemple des croyances et des blessures. Et enfin, les deux questions, toujours dans cette phase d'intériorisation et de réflexion, c'est de se demander finalement quelle pression je me mets vis-à-vis du fait d'être en couple aujourd'hui, qu'est-ce que je mets derrière le couple aujourd'hui, parce que ça va aussi vous apporter énormément de réponses sur pourquoi vous vivez autant mal ces échecs aujourd'hui amoureux et surtout quelle pression vous mettez sur vos rencontres, quelle pression vous mettez sur les fréquentations que vous faites. Est-ce que vous cherchez à remplir un besoin, un vide, un manque, ou est-ce que c'est juste que bah voilà, vous voulez partager quelque chose et vous ne comprenez pas pourquoi vous répétez les mêmes schémas? Ce sont deux choses très différentes. Et de la même manière, pour aller plus loin dedans, c'est de se demander, ok, j'ai tel besoin vis-à-vis de l'amour, je pense que
pour moi l'amour ça signifie ça et c'est pour ça que je veux être en couple. Mais en dehors de tout ça, de toute cette histoire, est-ce que moi je me considère comme étant accomplie personnellement en dehors du fait que je sois en couple ou non? Et ça pareil, ça en dit long sur finalement le vide qu'il y a, le fossé qu'il y a entre vous et le couple. Si moi je suis un pilier qui tient tout seul, indépendant, heureuse dans mon petit domaine avec ce que je fais, les gens que je rencontre et la vie que j'ai en général, je vais y voir un moindre fossé entre le fait que j'arrive pas forcément à être en couple aujourd'hui. Mais si en plus de ça, je me sens toute seule, toute triste, toute abandonnée, toute seule sur mon île déserte, bah forcément je vais voir un fossé entre le bonheur que j'ai pas étant toute seule et le bonheur que je mets derrière la représentation du couple. Et ça c'est très important de pouvoir chercher l'accomplissement personnel parce que ça va vous permettre de mettre moins de pression derrière l'accomplissement amoureux, la réussite de la rencontre amoureuse et du coup de mieux la vivre et de la vivre beaucoup plus sereinement. Et enfin dans la phase action, donc c'est la deuxième phase qui suit la phase de réflexion, je préconise 3 actions, 3 comportements à adopter. Le premier, et je pense un des plus importants, c'est le fait de lâcher prise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un petit peu la rétrospective de pourquoi je veux être en couple, quelles sont possiblement mes attentes ou mes croyances, le fait de lâcher prise sur les rencontres que l'on fait va te permettre de moins mettre de pression sur la personne que tu vas rencontrer, le fait que ça marche ou pas, le fait que tu aies trop d'attentes et du coup le fait de un petit peu lâcher prise sur ce qui est peut-être le moins important va te permettre de mieux vivre la rencontre parce qu'il ne faut pas oublier qu'une rencontre amoureuse, qu'une relation, c'est une part d'imprévisible, c'est un risque, c'est le risque de ne pas trouver ce qu'on cherche, c'est le risque d'être époustouflé et que ça aille trop vite et qu'on sache pas quoi faire, mais en même temps on se sent complètement libre. Et le fait de lâcher prise va te permettre aussi de rencontrer des choses différentes. Lâcher prise sur tes attentes, mais lâcher prise aussi sur la pression et sur tes croyances aussi. Le fait de dire bon ok, j'ai vécu ça avec les hommes, j'ai cru que les hommes étaient toujours les mêmes, toujours ci, toujours ça, bah, je lâche prise par rapport à ça. Et est-ce que le fait de vraiment profondément lâcher prise va pas aussi te faire rencontrer d'autres expériences que tu n'aurais peut-être pas vues auparavant? La deuxième chose qui est importante à mettre en parallèle du lâcher prise, c'est certes tu vas lâcher prise sur la pression, sur le sentiment de culpabilité, sur le sentiment d'échouer, etc. Mais par contre, ce sur quoi tu ne vas pas lâcher prise, c'est sur ce que tu veux profondément. Et ça c'est aussi important parce que finalement ça va te permettre de réfléchir déjà qu'est-ce que tu veux en couple, qu'est-ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux partager, qu'est-ce qui est non négociable pour toi, quels sont tes rêves, mais quelles sont les choses que tu sais dans lesquelles tu ne pourras pas t'engager. Et ça c'est des choses que j'appelle comme étant des non négociables, c'est-à-dire que pour être heureuse en couple, pour estimer être épanouie dans la relation, tu as besoin de certains besoins qui soient remplis ou de certaines choses du cadre de la relation qui existent, et ça tu as besoin de contrôler quand même le fait que bah, c'est bien ce que tu veux et tu es bien dans ce genre de situation là. Et tu peux lâcher prise sur le reste et surtout tu peux aussi lâcher prise sur ce qui n'en est pas. C'est-à-dire que si tu rencontres des relations où tu ne retrouves pas les points essentiels qui vont faire que c'est vraiment cette relation-là que tu veux parce que c'est cette relation-là qui te rend heureuse et que tu sais que c'est ce que tu veux partager et pas autre chose, tu veux pas te soumettre à autre chose, bah ça implique aussi d'être capable de renoncer à ce qui ne correspond pas à ce que tu veux pour être heureuse et surtout à ce dont tu as besoin. Et la troisième chose, c'est plus un travail de visualisation et d'imagination. Pour manifester l'amour, bah, faire un petit peu de méditation quotidiennement et quand vous méditez, faire de la visualisation. Visualiser le couple idéal, visualiser l'idéal amoureux, le 10 sur 10, ce que vous voulez, les valeurs que vous voulez partager, les moments que vous voulez passer avec l'autre, les choses que vous voulez faire, les passions que vous voulez transmettre, etc. etc. pour vous permettre, alors bien sûr il y a cette idée de manifestation, mais il y a aussi cette idée de vous conditionner à vous imaginer capable de vivre ce que vous voulez au fond. Et surtout ça vous reconnecte à vos désirs les plus profonds parce que, encore une fois, quand on croit que c'est nous le problème et qu'on enchaîne les échecs amoureux, bah, souvent on se retrouve plus du tout capable de rêver, plus du tout capable d'être reconnecté à ce qui est pour nous l'idéal.
Moi je me retrouve beaucoup avec des clientes qui sont incapables de me dire que leur plus grand rêve au fond c'est de se marier et d'avoir des enfants, comme si finalement c'était quelque chose de mal et qu'il fallait pas espérer. Bah si, et si finalement je prenais le temps de m'imaginer, dans ma tête tout est possible, bah être heureuse avec un bouquet de fleurs, je vais me marier, je vois mon mari, etc. Pourquoi pas? Puisque ça peut vous permettre aussi de quelque part vous reconditionner à vous dire mais ce que je rêve, ce que j'imagine, ça c'est possible. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin sur cette dernière action-là, j'attends vos commentaires en train de m'expliquer quel est votre 10 sur 10 amoureux, quel est votre idéal amoureux, qu'est-ce que vous aimeriez partager, qu'est-ce que vous aimeriez faire, quel projet vous aimeriez atteindre avec l'autre et en couple. Donc ça c'est quelque chose de très important qui va vous permettre de vous reconnecter encore une fois à vos rêves et à vos désirs. Que si vous souhaitez aller plus loin dans le fait de vous préparer un petit peu à l'amour, de pouvoir être disponible pour ça, faire un terrain, un espace pour pouvoir l'accueillir, savoir l'entretenir également, je vous propose d'être accompagnée en séance de coaching, mais avant ça j'ai besoin de discuter un petit peu avec vous, 30 à 40 minutes, pour savoir quelle est votre problématique et surtout ce que je peux vous apporter. C'est pour ça que je vous offre un appel de coaching que vous pouvez réserver en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans la description de la vidéo. Et deuxièmement, si vous souhaitez être accompagné et bénéficier de promotions avantageuses concernant mes offres d'accompagnement, je vous invite fortement à vous inscrire à la liste privée email à qui j'envoie plusieurs fois par mois des promotions concernant mes offres d'accompagnement. Et enfin la troisième chose, c'est que si vous souhaitez réaliser un test pour savoir à quel point vous êtes épanoui dans votre relation amoureuse actuellement, eh bien vous pouvez y accéder gratuitement. C'est un test que j'ai mis au point moi-même et qui vous permet de vous positionner parmi différents profils de femmes amoureuses pour peut-être vous rassurer sur votre relation ou au contraire pour approfondir certains points problématiques. Et encore une fois, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout, abonnez-vous à mon compte Instagram. Je vous le mettrai juste là parce que c'est là où je suis la plus présente. Il y a le plus de contenu, le plus de ressources diverses et variées. Et surtout, je peux vous écouter et vous pouvez échanger avec moi par message et je vous répondrai avec grand plaisir. Passez une excellente journée et surtout prenez bien soin de vous. À très vite.